I've been so alone ever since I left the tribe. That's just how it goes, guess I like to... Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de Click pour interviewer PESF. Donc bonjour à tous les deux. Pouvez-vous vous présenter? Ouais. On est en fil. Ok, bon, moi c'est Solène du coup, vice-présidente de PESF. C'est Philippe, SEP3 et président de PESF. En quoi consiste votre asso? Alors l'asso elle a été montée en 2004 par des étudiants de l'ESEP. Et donc en fait le but c'est de soutenir des étudiants qui voudraient partir en mission humanitaire à l'étranger. Donc pour ça on fait des petites actions, des événements et puis ça nous permet de récolter un peu d'argent. En parallèle on essaye aussi d'agir localement à Angers de manière sociale, donc par la collecte de nourriture notamment, l'aide à la Croix-Rouge, voilà, des petites actions ponctuelles aussi à l'échelle d'Angers tout simplement. Et pourquoi du coup rentrer dans cette association plus qu'une autre? Je pense qu'on a tous un peu la même ligne directrice, on a envie d'aider. Après on ne sait jamais un peu comment, pourquoi, où ça. Donc nous on veut aider et avec nos moyens étudiants. Voilà, donc, Après il y en a qui avaient déjà fait de l'humanitaire avant, il y en a qui n'en avaient pas fait non plus. Voilà, on part tous du même pied d'égalité je pense. oui, tout à fait. Et ouais non c'est sympa, ça permet de rencontrer du monde, de faire des actions assez sympas. Du coup, on va dire que c'est à peu près les engagements que vous et votre équipe ont à peu près, c'est ça? Oui, après, donc on a tous le même but, mais le fait d'être dans une association comme PESF ou comme toutes les assos en général, on peut aussi apprendre plein de choses, que ce soit en gestion de projet, gestion des humains, en rapport financier, Gestion de groupe, gestion d'équipe. Et je pense que ça nous apprend aussi à avoir un certain esprit critique sur aussi le monde qui nous entoure. Oui. Et une prise de recul qui est nécessaire. C'est très varié. Pour un ingénieur, enfin un étudiant ingénieur je pense. Et du coup, quels ont été vos précédents événements? Alors ce qu'on fait du coup assez souvent c'est la vente de chocolatine. Donc ça c'est tous les mardis, vendredis. On a fait du jus de pomme aussi. Donc on a ramassé les pommes nous-mêmes, on a fait le jus de pomme aussi. Là on a fait des ventes au marché, on en fait à l'école. Du saucisson. Voilà. Bon, l'année dernière il y a eu 6 missions quand même. Ouais, il y a des gens qui sont partis. 6 missions donc en 2017. Oui. Notamment en Colombie, en Suisse, en Belgique, en Grèce. Ouais. Donc c'est plutôt conséquent et c'est vrai que c'est de l'organisation. Donc pour ça, il nous faut beaucoup d'actions de financement. Ouais. Donc voilà. Et après on a fait d'autres événements plus pour aider tout simplement, des collectes alimentaires. Et on a fait quoi? On a donné il y a eu un don à Emmaüs, aussi un don de livres. Matériel scolaire Ouais. à Emmaüs. Et puis là on est en train d'essayer de planifier un éventuel don du sang et une autre collecte alimentaire dans quelques temps. Ouais, alors c'est en mars. Ouais, c'est ça. Okay. Et sinon vous avez des prochains, à part ces événements, vraiment des prochains événements, des gros événements à venir? Gros événement, nous c'est toujours la même chose, c'est envoyer des étudiants à l'étranger sur des missions qui sont cohérentes pour un étudiant de l'ESEP. Donc, ça commence à se préparer. Ça commence à se préparer. Donc les départs c'est après l'Erasmus, donc en juillet, et c'est pour un mois. Donc ça serait un stage à l'international en fait. Donc ça c'est les gros événements. Après, comme Solène l'a dit, le marché, vendre nos jus de pommes et essayer de récolter un petit peu de fonds pour aider l'étudiant solidaire, quoi. Et sinon, quel type de missions peuvent être apportées par les étudiants de l'ESEP qui sont dans PESF? Donc c'est des missions assez générales. Il peut y avoir sur la santé, aider peut-être des personnes qui sont dans le besoin, des enfants handicapés par exemple, de la construction d'écoles, mais ça peut être aussi dans le secteur environnemental. Préservation de l'environnement avec du nettoyage par exemple. Nettoyage dans les eaux. Voilà. Ça peut être de l'adduction d'eau potable. C'est vraiment très très varié. Et c'est ça qui est plutôt cool, quoi. Donc on a un large spectre. En fait, n'importe qui peut faire la mission qu'il a envie. À partir du moment où ça reste cohérent et qu'il a les compétences qui répondent à
enfin, aux besoins et puis aux organisations. Et du coup, à l'avenir, qu'est-ce que vous aimeriez développer et pourquoi? On aimerait, je pense, développer plutôt les actions se ranger, essayer au niveau social en tout cas, apporter vraiment une plus-value se ranger, mais aussi développer les missions, essayer d'envoyer plus d'étudiants peut-être, ou alors au moins avoir des missions, des belles missions, Des beaux missions projets. humanitaires sur Des gros projets. Ouais. Ok, sinon, avez-vous un dernier mot pour la fin, pour adresser à tous les Ésépiens? Oui, je pense que si vous avez envie aussi de donner de votre temps pour quelque chose qui vous semble avoir du sens, n'hésitez pas. Et puis bon, les petites rivières font les grands ruisseaux, ou l'inversement, je sais pas. Non, voilà, je pense que c'est important aussi de se rendre compte de la situation actuelle, que ce soit les inégalités à l'étranger, mais aussi en France. Et nous, on essaie d'agir là-dessus, quoi, tous ensemble. Merci à tous les deux. Merci à de toi. Merci à toi, Antoine. Donc merci à vous de nous avoir regardés et on se retrouve pour la prochaine fois pour notre interview. Donc n'hésitez pas à mettre un petit coup de j'aime.